Il est 3h52, on est déjà à l'aéroport de Québec. J'ai stationné au niveau 2 du stationnement Proxy. Il reste encore la place, j'ai un super gros parking. Puis là, on est passé à la sécurité. On attend OIW pour un breakfast, donc un petit déjeuner avant notre vol qui est prévu à 6h20. Midi 50, on est arrivé et là, on s'en va prendre le tram. This starts with our commitment to ensure that we remain in the city where every person is welcome, valued, respected. Thank you for joining us during this milestone year and experiencing all that Commander has. The gate link is approaching the main terminal buildings. When the gate link stops, please have... C'est magnifique, je sais pas. 1h04, on est déjà au carrousel à bagages et on est les premiers de l'avion à arriver. J'ai eu la notification Air Canada que nos bagages sont offloaded de l'avion, mais le temps que ça transfère le terminal et que ça arrive, ça pourrait prendre un 10-15 minutes en général, mais quand même pas si mal, surtout que ce matin, on n'a presque pas du tout décollé de Québec. On est là maintenant sur notre appareil et on avait assez de temps avec notre escale à Montréal pour arriver quand même pour l'avion de Montréal vers Orlando. Donc,
tout s'est super bien déroulé au final. Et après, on va aller peut-être soit prendre une bouchée ou aller directement au lift pour s'en aller à notre hôtel, le Aventura. Donc, on est arrivé à l'hôtel, on est installé. J'ai même fait une commande Uber Eats d'une épicerie du Target et je voulais vous parler de qu'est-ce que j'ai acheté versus qu'est-ce que j'ai apporté à Universal. Donc, dans mes bagages, j'ai apporté du café instantané parce que je déteste le café à Universal. On a également apporté dans nos bagages des copes de céréales, comme je vous ai parlé, et du griot instantané, des petites collations comme des Oreos en sachet. J'aime bien avoir de l'eau à la chambre, donc j'ai acheté un 12 pack de mini bouteilles d'eau, toujours pratique. On ne prendra pas de mug d'hôtel, mais il y a quelqu'un qui s'est choisi du Mountain Dew. Et côté plus nourriture, j'ai du Afenaf pour le café le matin, des œufs cuits durs, paquet de 6, un petit peu de protéines. J'ai pris un gallon d'eau pour le café le matin. Avoir de l'eau est toujours pratique parce qu'on n'a pas nécessairement 1 million de gourdes. On en a une pour les parcs thématiques chacun, mais j'en laisse plus dans le frigo de l'hôtel. Je préfère acheter un gallon pour 2 $. Ça me simplifie d'aller faire des remplissages. Des yogourts Chobani, yogourt grec au bleuet et également au baies mélangées. Pour nos céréales, on s'est pris du 2%. Et des trucs plus frais, on a pris des petits bleuets et des clémentines comme fruits. C'est quand même très simple à avoir sous la main. Et pour en soirée, on s'est pris des Doritos. Donc la commande avec le pourboire et les frais de commande d'épicerie Target, c'est revenu à 66 $ US. Ça en vaut quand même la peine pour nous parce que le Aventura, c'est pas un hôtel qui est super chouette en termes de quick service. Il n'y a pas beaucoup d'options. Parfois, il y a des options qui sont fermées ou pas ouvertes en tout temps. C'est comme des différentes sections et à ma connaissance, c'est pas ultra élaboré. Donc, le matin, moi, c'est toujours préférable manger à la chambre parce que je suis quelqu'un de très matinal qui aime déjeuner quand je me lève. Donc, c'est pour ça qu'on a yogourt grec, tous des trucs en fait qui sont un peu plus protéinés pour nous booster le matin pour le early admission, qu'on marche quand même assez rapidement pour faire les attractions. Donc, je range tout ça et en ce moment, il est 15h41. Je crois que je vais prendre ma douche, me préparer pour les parcs thématiques et on devrait passer une bonne partie de la soirée dans les parcs. Il y a vraiment, mais vraiment pas beaucoup d'attente, donc c'est vraiment chouette. – 16h17 et on s'en va vers les parcs thématiques. On n'a rien de planifié. On s'en va à Universal Studios et Islands Adventure. Donc on y va with the flow selon les temps d'attente.
vient tout juste d'arriver à Universal Studios. La première ride que je fais généralement, c'est celle de Villain Con. Donc, généralement, il n'y a aucune attente, alors on continue. Un gros 5 minutes d'attente. Deuxième attraction, Jimmy Fallon, 15 minutes d'attente, ça veut dire qu'il devrait avoir trop d'attente. Donc, on est présentement au Lombard Seafood Grill. J'ai fait une critique culinaire et sincèrement, ça vaut vraiment la peine que vous ayez l'écouter quand c'est disponible sur ma chaîne. J'avais aucune réservation pour ici, puis là, j'étais dans l'attraction Jimmy Fallon, dans la file, et je me suis dit, mon Dieu, il fait chaud. Où est-ce que je vais souper ce soir? Il y a des restaurants Universal en quick service que ça ferme un peu plus tôt, donc je savais pas trop et je me suis dit pourquoi pas essayer le Lombard. Mes attentes étaient très basses. J'étais déjà venue par le passé il y a quelques années. J'avais aimé, mais là, cette fois-ci, ça allait surpasser mes attentes. C'était excellent et c'est l'un des restaurants que je vous recommande le plus à Universal durant votre voyage. C'est vraiment très bon. Il s'en vaut vraiment le prix. Les assiettes se partagent super bien. Si jamais vous voulez économiser de cette manière-là, prendre, par exemple, 2 assiettes pour 3 personnes ou 2 assiettes, 2 entrées pour 4 personnes, ça pourrait être vraiment très chouette de pouvoir goûter à différents trucs. Et là, on poursuit notre aventure dans les parcs. J'aimerais idéalement ce soir à 9h regarder le spectacle de projection sur l'eau avec feux d'artifice et effets spéciaux de drone. Je ne l'ai jamais vu. C'est à 9h et vous savez que j'ai de la misère à rester éveillée très tard le soir, donc je vais faire de mon mieux. Et il y a quelques attractions qu'on pourrait faire d'ici là, mais sinon les attentes sont vraiment très basses. On veut vraiment profiter de l'ambiance, surtout c'est la dernière fois que je viens à Universal pour un séjour. J'ai encore quelques journées de parc, mais on profite des derniers instants avec la passe annuelle.
présentement 19h41 et on est de retour, il fait vraiment chaud. On a pris la navette fluviale de City Walk jusqu'à l'hôtel Sapphire Falls, qui est l'hôtel voisin du Aventura. Et comme ça, ça nous fait comme enlever un petit peu de marche vers les autobus du City Walk. Et ce soir, il n'y a rien de spécial. On va prendre nos douches, se coucher pour être en forme pour demain. Donc, c'est la fin du vlog d'aujourd'hui.